dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Durant 40 années, leurs vêtements ne se sont point usés. Quand ils avaient faim, la manne les rassasiait. Quand ils avaient soif, Christ, le rocher, les abreuva. Action de grâce soit rendue à Jésus-Christ pour son don ineffable. Voici 12 mois qu'il est avec moi. 12 mois qu'il est mon pourvoyeur. 12 mois qu'il est mon défenseur. 12 mois qu'il est mon rédempteur. Et jusqu'ici, il m'a secouru. Alors ensemble, disons merci au Maître. Merci pour la vie. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration de ma vie de famille. Merci pour ton secours financier. Filles et fils du roi, poussons des cris de joie en guise de reconnaissance au Saint des Saints, au glorieux roi, au Dieu inébranlable, à l'admirable conseiller, à l'étoile du matin, celui qui a dans sa bouche une épée à double tranchant. Rendons gloire et action de grâce à Jésus-Christ. 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 Le rocher. Devienne réelle. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de parler. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension. Dimension de parole. La dimension. Dimension de puissance. La dimension du toucher. Dimension du toucher. La dimension. Dimension de parole. Dimension de puissance. La machandere bossa kaya narabale bos. Le kaya narabashanda la baba ya bos. Le katala moshi kaya naramase ketere bos. Oh shamaya naramaya dere bos. Le katala bra dere bos. Shatala bre etele bos na mama. Le kaya narabos. Satala kaya nama. Le bosi katala no boshe. Le namaya narabaye. Soupire après lui encore ce soir. Le kachata la brende les bos. La nana maché que des bos. Aspire, 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 aspire encore. Aspire encore. Aspire encore. Les beaux chata la brende les beaux. Les nana mayande les beaux chakaya. Les namos sande les beaux. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Les beaux chana la babos. Les kata la brende les beaux chakaya. Les nabaso kotoro beaux chana mama. Les kaya les beaux. Un assoiffé élève sa voix. Un assoiffé élève sa voix. Un assoiffé continue de crier à son Dieu ce soir. Oh, un vrai adorateur le recherche dans sa présence. Il a dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit, en vérité.
Des adorateurs qui n'ont pas besoin d'être motivés. Des adorateurs qui n'ont pas besoin d'être encouragés. Des adorateurs qui n'ont pas besoin d'être stimulés parce qu'ils connaissent la valeur de celui qu'ils adorent. Ils connaissent la valeur de celui qu'ils cherchent. Ils connaissent la valeur de celui qui est l'objet de leur attention. L'oma chatalabaye, les katalaba chatarababa, les bosandare machine rebos, les katalaba chatarababa. Oh, kayandere boshatarabre, les bachatarababamos. Parce que nous croyons que tu es là, nous élevons la voix pour t'adorer. Parce que nous croyons que tu es là, nous ne pouvons pas nous taire dans ta présence. Et si même les 24 vieillards jettent leur couronne à tes pieds, qui sommes-nous pour nous taire devant toi? Qui sommes-nous pour nous taire dans ta présence? Qui sommes-nous pour ne pas élever le roi que tu es? Oh, Shekayanaramos. Les machanarababaye. Reçois des cœurs qui soupirent encore ce soir. Reçois des vies qui ont besoin d'être arrosées. Reçois des pensées qui te cherchent encore et encore. Lokatarabaye. Les machanarabayane rebosikayane. Lo satalabashatabababa. Tu réponds à la prière de celui qui peut se tourner vers toi. Tu peux rencontrer celui qui peut payer le prix de chercher ta présence. Oh, ce soir, nous nous attendons à toi, à tes œuvres infiniment grandes, infiniment puissantes, infiniment merveilleuses, infiniment particulières. Ce soir, c'est le temps, Seigneur. C'est le temps de plus. 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 Oh non, nous ne sommes pas fatigués de soupirer, de chercher ton nom, de chercher ta voix ce soir. L'homme chata la brede de boss. Alors ce soir, avant de rentrer dans notre temps d'enseignement, je voudrais que quelqu'un qui est ici, qui a mal quelque part, qui a une maladie, qui a une douleur quelque part dans son corps, que tu puisses simplement mettre la main là où tu as mal. Et que tu t'attendes à recevoir maintenant la guérison qu'il a déjà acquise à la croix pour toi. Alors, si tu as mal quelque part, que tu sois en présentiel ici dans la salle, ou que tu sois en ligne, simplement mets la main là où tu as mal. Et crois, pendant que ces notes sont jouées et pendant que la parole de Dieu sort et qu'elle vient jusqu'à toi, crois que tu reçois la guérison. Crois que tu reçois la guérison. Crois que le Seigneur qui a vu ta douleur, qui a vu ta souffrance, qui a vu le problème par lequel tu passes, est venu te secourir ce soir. Alors pendant que ta main est sur la partie où tu as mal, commence à aspirer à une visitation particulière. Commence à aspirer à ce que le souffle de Dieu te touche ce soir. Ah, il a dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, quelqu'un lui a dit dans la Bible, dis seulement un seul mot et je serai guéri. Dis seulement un seul mot. Je ne cherche pas de longues phrases, Seigneur. Je ne cherche pas vraiment à trembler. Dis seulement un mot. Un seul mot peut changer ma vie. Un seul mot peut guérir mon corps. Un seul mot peut enlever ce problème. Je prie pour toi maintenant. Il y a plus de 2000 ans en arrière,
il y a un sang qui a coulé. Sur une croix quelque part à Golgotha, il y a un prix qui a été payé pour toi. Et à cause de ce prix, à cause de ce sang, j'ordonne à toute maladie, à toute douleur qui lutte encore une place dans ta vie, maintenant même, au son de ma voix, tu sors au nom de Jésus. Il a dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il s'agit d'une guérison qui est déjà acquise. Il s'agit de quelque chose qu'il a déjà accompli. Il ne vient pas maintenant réfléchir à ta guérison. Il a déjà acquis ta guérison à la croix. C'est pourquoi je me tiens dans le sang de l'agneau. Et par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que toute douleur dans ton corps, dans tes organes, libère ta vie au nom de Jésus. Et peu importe si ce n'était pas une douleur physique, mais une douleur dans ton âme. Maintenant même, les liens qui te tenaient captif, ils partent maintenant. Ils lâchent ta vie. Ils quittent ton corps. Ils libèrent ton être. Au nom de Jésus. S'il a pu donner son fils à la croix, c'est parce qu'il a aimé qui tu es. S'il a pu livrer son fils unique pour toi, c'est parce que tu as du prix à ses yeux. Alors comment il permettra-t-il qu'une douleur persiste encore dans ta vie? Sur la base de cette parole, j'ordonne à toute résistance dans ton être, tout ce qui se bat contre ta santé, contre ta paix intérieure, toute œuvre des démons, toute œuvre de l'ennemi, toute circonstance qui vient contre toi, j'annule son pouvoir, j'annule son pouvoir, j'anéantis sa force. Aujourd'hui, je déclare que c'est la fin de ces choses dans ta vie, dans ton corps. C'est la fin de cette douleur, c'est la fin de cette maladie, c'est la fin de ce mal. Au nom puissant de Jésus. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, n'importe qui, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Je peux te dire que parce que nous avons invoqué son nom, la guérison est ton partage maintenant. Ah oui, la guérison est ton partage maintenant. La guérison, la paix est ton partage maintenant. La liberté est ton partage maintenant. La tranquillité est ton partage maintenant. Si tu crois, est-ce que tu peux manifester ta foi par des acclamations? Manifester ta foi par des cris de joie. Manifester ta reconnaissance à l'action de Dieu dans ta vie ce soir. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut toucher la partie où il avait mal et constater sa guérison? Est-ce que tu peux vérifier la douleur? Et si tu observes que le Seigneur a vraiment soufflé sur ta vie ce soir, ne te retiens pas de rendre témoignage. Il y a le pasteur Daniel qui est au fond de la salle. Tu peux courir vers lui et lui dire ce que le Seigneur a fait pour toi ce soir, afin que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce soir? Oh. Non, je ne sens pas ta joie. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est en joie, il n'a pas besoin de t'annoncer qu'il est en joie. Parce que quand tu vois son visage, quand tu vois son positionnement, tu peux déjà sentir la joie qui est dans sa vie. Alors je vais encore reposer la question. Est-ce que dans ce lieu, il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup? Ou bien il y a des personnes qui sont en joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en joie ce soir? Amen.
Alors, vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes vraiment dans la joie d'être ensemble ce soir. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et bizarrement, il nous dit dans le psaume 133 que lorsque des frères et sœurs sont assemblés en son nom, c'est là qu'il fait couler la bénédiction. Alors je crois que ce soir, il y a une bénédiction qui est en train de couler au milieu de nous ce soir. Et si tu la reçois, est-ce que tu peux donner un amen puissant? Un amen qui reçoit la bénédiction. Alléluia. Alors je voudrais qu'on puisse aussi honorer la vie de notre pasteur. Amen. Le pasteur Yannick Djati. Amen. Nous honorons parce que nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa vie. Amen. Ce n'est pas que c'est un rituel que nous faisons à chaque fois, mais c'est vraiment parce que nous sommes conscients du canal qu'il est. Amen. Nous sommes conscients de l'instrument de bénédiction qu'il est pour nous. Alléluia. Alors, toutefois que Dieu nous en donne l'occasion, nous honorerons la vie de cet homme. Amen. Est-ce que tu peux aussi honorer ton voisin qui est à côté de toi en le regardant et en lui disant: je suis content d'être là ce soir. Je suis béni d'être à côté de toi ce soir. Amen. Alors, Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Là, comme l'écran ici ne marche pas. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Et avant de lire, nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, depuis la Côte d'Ivoire, depuis les pays étrangers, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, nous voulons bénir le Seigneur pour votre vie. Et nous sommes contents, nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Nous croyons que c'est le temps que Dieu a réservé dans cette journée pour nous faire encore du bien. Alléluia. Alors, Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Cette parole est une prophétie pour quelqu'un ce soir. Tu as beaucoup embrassé dans ta vie. Tu n'es pas encore marié, mais tu embrasses. Dis, c'est vraiment le temps de la fin des embrassements maintenant. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit des choses que tu dois aimer dans une saison et des choses que tu dois commencer à haïr dans une autre saison. Je croyais que quelqu'un était en train de planifier la haine contre son voisin comme ça.
Et on va lire le verset 11. La Bible dit, parlons de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que tu peux dire avec moi, il fait toutes choses bonnes en son temps? Alléluia. Alors, depuis le début de cette année, le Seigneur nous a engagés à bâtir de solides fondements. Le Seigneur nous a emmenés dans cette année avec la pensée, le thème de traiter les fondements de nos vies. Amen. Et le passage que nous venons de lire nous montre que Dieu a organisé la vie des hommes par saison. Dieu a planifié la vie des hommes par saison. La vie d'un homme n'est pas linéaire, elle n'est pas continue. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui et qui reste statique, immuable jusqu'à la fin de ses jours. La Bible dit que Dieu a organisé les choses en fonction de temps. Et il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a un temps pour chaque chose. Et l'année 2022 est le temps que Dieu a mis à part pour traiter les fondements de ta vie. Vous savez, lorsqu'on commence ou qu'on projette de bâtir une maison, on a le besoin de creuser et d'établir des fondements. Parce qu'une maison, aussi belle soit-elle, aussi décorée soit-elle, sans fondement, en fait, ce n'est pas une maison, c'est un piège à souris. Parce qu'il suffit d'une petite inondation, il suffit d'un petit problème, que ce que tu appelais maison devienne l'objet de tes problèmes. Amen. Alors c'est important que dans cette saison, nous soyons conscients du temps que Dieu a disposé. Parce qu'une des erreurs que nous faisons, c'est de faire une chose dans le temps qui ne convient pas à cette chose. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui ne sont pas encore mariées, qui ne sont pas dans le temps de se marier, courent pour aller se marier. Des personnes qui sont dans leur saison d'apprentissage laissent l'apprentissage pour chercher l'amour. Il a dit dans Cantique des Cantiques 2, verset 3, je vous en supplie. Il n'a pas dit je vous demande, il n'a pas dit je vous dis, il dit je vous en supplie. Filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour. Il répète encore, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Dis à ton voisin, il y a un temps pour réveiller l'amour. Non, dis-lui bien, il y a un temps pour réveiller l'amour. Toi, tu te lèves le matin comme ça, tu viens réveiller l'amour. Est-ce que tu sais ce que l'amour fait quand il est réveillé? Est-ce que toi, tu connais les engagements de l'amour? Est-ce que tu sais de quoi l'amour a besoin pour se nourrir? Donc, si tu n'as pas encore fait le marché de l'amour, il ne faut pas réveiller l'amour. Amen. Alors, un problème que nous rencontrons, c'est vraiment de faire les choses dans la saison qui n'est pas destinée à ces choses. Et nous soldons ces investissements par des frustrations, par le découragement, par des remises en question. Et souvent, quand c'est trop grave, là, c'est des accusations contre Dieu maintenant. Lui-même, il ne t'a pas envoyé, mais quand ça chauffe sur toi, c'est encore lui le fautif. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, c'est-à-dire que simplement parce que tu n'as pas eu la sensibilité de faire la bonne chose dans la saison qu'il avait disposée. Alors, si Dieu nous dit que dans cette saison, la chose à faire, c'est d'établir de solides fondements, je veux supplier quelqu'un aussi comme l'Ecclésiaste. C'est le temps d'établir de solides fondements dans ta vie. Si Dieu parle de solides fondements, c'est-à-dire qu'il s'apprête à élever des murs. Il s'apprête à déposer la toiture. Alors, si tu as manqué la saison de bâtir les fondements, lorsque le mur commencera à être élevé, il ne tiendra pas.
Et lorsqu'on va vouloir poser la toiture, elle va écrouler toute la maison. Alors, concentre-toi pendant cette saison à comprendre que ce thème est vraiment un thème prophétique pour ta saison. C'est vraiment la chose que Dieu attend de toi durant cette année. À vivre comme quelqu'un qui est en train de préparer de plus grands projets. À vivre comme quelqu'un qui est en train de se préparer à recevoir une moisson. Alors, je voudrais commencer par vous raconter une histoire que vous connaissez déjà. Mais ce n'est pas grave, on va encore la raconter. Et cette histoire, c'est l'histoire de Lily et Toto. En fait, Lily et Toto, c'est des petits noms que j'ai donnés. En fait, voilà, ce ne sont pas les noms des acteurs du film, mais ce sont de petits noms. Lily et Toto. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Lily et Toto? Alléluia. Alors, un jour, Lily est allée voir Toto. Et Lily a commencé à expliquer à Toto que les challenges de la vie sont vraiment en train de bouger. Et qu'il ne pouvait pas rester à ce stade, il devait aussi bouger. Alors Lily a vraiment engagé Toto dans une course de fond. Est-ce que tu peux dire à ton voisin une course de fond? Le problème, c'est qu'il y avait un semblant de désavantage dès le début. Parce que Lily avait des pieds très rapides. Amen. Toto, par contre, elle avait quand même assez de pattes, mais elle se débrouillait quand même difficilement. Et un jour, la course a commencé. Et alors que Lily et Toto étaient sur la ligne de départ, ils ont commencé à courir. Les yeux fixés vers le but. Les yeux fixés vers la couronne, vers la réalisation, la concrétisation du projet. 2 minutes après, Lily était presque vers la ligne d'arrivée. Je vous avais dit qu'elle a des pieds rapides. Mais Toto est encore très loin. Amen. Mais la course a continué. Et Lily a eu soif. Donc, elle a décidé d'aller boire un peu d'eau vers le marigot. Après avoir bu, elle a trouvé que l'eau lui a donné faim. Donc, il fallait qu'elle ajoute de la nourriture. Après avoir mangé, elle a compris qu'un homme bien rassasié connaît les lois du sommeil. Donc, il fallait aussi qu'elle puisse prendre un peu de temps pour se reposer. Oui, dans la course. Et après toutes ces choses et toutes ces étapes, Lily revient sur la ligne et elle voit que Toto est encore très loin de la ligne d'arrivée. Alors, c'est alors que Lily a décidé d'aller saluer ses parents du village. Elle a fait un tour dans tout le village pour saluer. Parce que elle n'avait pas encore fait les bonnes années comme vous. Donc, il fallait qu'elle passe. Bonne année ici, bonne année là-bas, bonne année. Après toutes ces salutations, elle revient encore. Toto est encore très loin. Non, je vous assure que Toto faisait la course. Elle bougeait, mais elle ne bougeait pas très rapidement, mais elle avançait, mais à petits pas. Amen. Alors, fatiguée et découragée, Lily a décidé d'aller dormir près de la ligne d'arrivée. Donc, juste à côté de la ligne d'arrivée, Lily s'est couchée.
Et Toto a continué tout doucement à avancer jusqu'à arriver au niveau de Lily. Et elle voit Lily couchée en train de dormir. Et Toto l'a réveillée. Alors, Lily, tu dors? As-tu remporté la course? Au moment où Lily a entendu la voix de Toto, elle voulait soulever ses yeux, se réveiller. Toto avait déjà franchi la ligne d'arrivée. Alors Lily et Toto ne sont autres que le lièvre et la tortue. C'est une histoire que vous connaissez. Mais vous voyez, le lièvre et la tortue étaient tous deux engagés dans une course, dans la réalisation d'un projet. Ce qui a fait la différence, ce n'était pas leur force, ce n'était pas leurs aptitudes, ni leurs capacités. C'était la détermination de chacun d'entre eux. C'était le niveau de concentration de chacun d'entre eux. Alléluia. Alors ce soir, je veux parler sur le thème qui dit « jusqu'au bout ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « jusqu'au bout » ? Vous savez, lorsque Dieu te remplit, c'est pour que tu deviennes un arrosoir. Dieu te remplit pour que tu arroses d'autres personnes. Lorsque Dieu t'équipe, c'est pour t'envoyer à la guerre. Je n'ai jamais vu un soldat prêt avec sa calache, avec son arme, sa ceinture, ses bottes, assis devant une émission de télé. Lorsque Dieu te prépare, c'est pour t'envoyer. Alléluia. Alors, durant ces 21 jours que nous avons passés, le Seigneur a pris le temps de nous parler. Le Seigneur a pris le temps de nous bâtir. Il a pris le temps de nous équiper, de nous remplir, de se révéler à nous, de nous éclairer sur certains sujets de nos vies. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que Dieu s'ennuyait qu'il est venu faire ça. Tout cet investissement de Dieu répond à une politique de Dieu. Tous les efforts que le ciel a fournis durant ces 21 jours pour te remplir, pour te préparer, répondent à une politique de Dieu. Alors si au sortir de ce moment, tu n'es pas engagé à aller jusqu'au bout, si au sortir de ce moment, tu n'es pas dans la conscience du temps et des saisons qu'il a disposées, tu risques de te retrouver comme Lily, étonnée à la fin de sa vie. Alors, on va aller dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Et nous allons lire une belle histoire que vous connaissez encore. Ce soir, c'est la répétition des histoires qu'on connaît déjà. Alors, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Est-ce que tu peux dire insensible? Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alors le Seigneur racontait une histoire ici aux disciples. Une histoire qui parlait de champs, de semences, d'arrosage, de fleurs, de plantes. Et il a donné 4 types de terres différentes qui ont reçu chacune la même semence. Alléluia. 4 types de terres différentes, mais qui ont reçu la même semence de Dieu. Et chaque terre a donné un résultat en fonction du type de terre qu'elle était, parce que la semence était la même. Le semeur n'a pas changé de semence en fonction des terres. Il a semé la même semence dans chaque terre. Et chaque terre a produit un résultat différent. Non pas en fonction du type de semence, mais en fonction du type de terre qu'elle était. Alléluia. Alors pendant 21 jours, nous tous ici, nous sommes venus. Nous avons cherché Dieu. Nous avons prié. Nous avons entendu Dieu nous parler. Nous avons laissé Dieu mettre le doigt sur les parties sombres de nos vies. Le problème, c'est que Dieu a été honnête envers nous. Dieu a été fidèle envers chacun de nous. Dieu a fait sa part. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a fait sa part? Maintenant, c'est à nous de produire le fruit de ce qui a été semé. Lorsque le semeur a jeté la semence, sa part était finie dans le contrat. Il a creusé et il a mis la graine. C'est tout ce qu'il devait faire. Alléluia. Le reste du travail a été fait par la terre elle-même. Le problème, c'est que le type de terre que tu es, ou le type de personne que tu es, ou le type de cœur que tu as, détermine tout ce que Dieu va mettre en toi. Tu peux recevoir aujourd'hui le ciel tout entier. Mais si ce ciel vient rencontrer un cœur qui n'est pas favorable pour produire les résultats de Dieu, il n'y aura pas de résultats. Tu peux
peux chercher Dieu et Dieu va descendre dans ta chambre pour te dire, me voilà, tu me cherchais, non, je suis là. Mais si, quand ce cœur est venu rencontrer Dieu, il n'avait pas une certaine prédisposition, il n'avait pas travaillé des aptitudes, ça sera une visite comme la visite de ta coiffeuse. C'est-à-dire une visite qui ne produit rien dans ta vie, qui n'ajoute rien, qui ne retranche rien, qui ne change rien. Pourtant, c'est Dieu qui s'est déplacé. Alors le problème, ce n'est pas d'essayer de venir mesurer qu'est-ce que Dieu a fait. Le problème, c'est de traiter le type de terre que nous sommes. Vous savez, pour accéder aux profondeurs de Dieu, il y a une équation, mais une équation qui n'est pas très mathématique. Tu veux accéder aux profondeurs de Dieu, alors il faut laisser Dieu toucher les profondeurs de ta vie. La Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Quelqu'un qui veut rentrer dans des dimensions particulières de Dieu ne doit pas commencer à faire des plans de jeûne de 40 jours, non. Parce que la capacité et la force que tu auras même de faire ces choses dépend de comment Dieu t'a touché. Ou bien, je vais encore dire de comment tu as laissé Dieu te toucher. Dieu ne va jamais te donner ses profondeurs si toi, tu ne lui as pas donné accès à tes profondeurs. Tu ne peux pas être superficiel avec Dieu et puis lui demander, lui, de te révéler ses secrets. Qui de vous ici peut me dire qu'il a un ami à qui il dit tout, mais il ne connaît rien de la vie de cet ami? Aucun de vous ne ferait cela. Même le plus gentil d'entre nous ici ne ferait pas cette chose. Alléluia. Le niveau de profondeur que tu atteins avec Dieu est fonction de comment tu laisses Dieu lui-même toucher les profondeurs de ta vie. Si tu ne te livres pas assez à Dieu pour qu'il ait accès, pas à ta conscience, pas à ton intelligence, pas à tes réflexions, pas à tes pensées, mais aux profondeurs de ta vie, tu ne pourras pas toi-même toucher Dieu. Or, si tu n'as pas aussi connu les profondeurs de Dieu, il y a un certain type de résultat que ta vie ne va jamais produire. Pas parce que c'est de la combine, mais parce que Dieu seul peut faire des choses extraordinaires. David a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Ça veut dire, sans lui, nous ne ferons aucun exploit. Pour pouvoir faire des exploits, ce n'est pas comment est-ce que tu es intelligent. Parce qu'on a vu des gens intelligents ici devenir fous. C'est-à-dire, si ton intelligence ne t'a même pas permis de rester intelligent. Amen. Si vous ne comprenez pas que pour aller loin avec Dieu, il faut laisser Dieu aussi rentrer loin en vous. La Bible nous parle de cette terre qui a reçu la graine, mais la graine n'est même pas allée en profondeur. Quelle sorte de fruit elle pourra donner? D'accord, tu as reçu la graine, mais tu l'as laissée en surface. Tu as laissé la graine caresser la surface de ta vie. Tu n'as pas laissé cette graine s'accrocher aux profondeurs de ton cœur. La Bible nous dit qu'est-ce qui s'est passé? Un oiseau est quitté là-bas. Se baladant, ayant faim aussi, prions le Seigneur. Oh là là, ça me rappelle cette histoire. Un jour, notre pasteur... Deux personnes sont allées prier. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, 2 personnes sont rentrées dans le temple pour prier. Et pendant qu'elles priaient, chacune de son côté, il y a un vraiment, sa prière a dépassé la prière de son voisin. Et il prie, et il transpire, et il danse, et il se lève, et il tombe, et il se soulève.
Donc son voisin a arrêté de prier pour savoir c'est quel sujet qui donne ce genre de comportement dans la prière. Parce que moi-même je suis venue chercher Dieu aussi, mais de toute façon je vois mon voisin prier, il faut que je m'intéresse à ce sujet. Et pendant qu'il s'est calmé, il va entendre son voisin prier. Seigneur, j'ai besoin de 10 000 francs s'il te plaît. Seigneur, vois ma souffrance. J'ai besoin de 10 000. À cause des 10 000, il tombe, il se relève, il retombe, il danse, il se relève. Quand son voisin a vu ça, il a tapé comme ça, il a dit, mon frère, tiens les 10 000, il faut partir. Laisse-nous prier aussi. Laisse-nous aussi parce que tu attires trop l'attention du ciel. À cause de 10 000 francs, pardon, tiens tes 10 000, va dans la paix du Seigneur. Que nous aussi, on puisse prier. Amen. Alors je disais que si tu ne prends pas la peine de laisser la graine entrer en profondeur, un oiseau qui a faim, qui prie pour manger, va trouver la terre, la graine là sur ta vie. Elle n'est pas encore bien rentrée. Donc il va la prendre, il va la manger. Et tu n'auras aucun fruit à produire pour Dieu. Alléluia. La deuxième terre, c'est les personnes qui ont reçu la graine, mais dans un cœur soucieux. Un cœur soucieux et un cœur inconstant. En fait, là, c'est la version dans Luc qui dit bien cela. On va lire Luc 8, verset 13 dans la version Semeur. Si la com a le passage. Luc 8. Bon, je vais chercher ici. Donc, Luc 8, verset 13. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Ça, c'est la version seconde. Je veux la version Semeur. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Une autre version dit parce qu'ils sont inconstants. Amen. L'inconstance a la force de vous empêcher de produire les résultats de Dieu. Pendant ces 21 jours, nous avons eu une certaine habitude avec Dieu. Nous avons eu certains engagements que nous avons pris pour Dieu. Et ça nous a laissé dans une forme de nouvelle vie. Amen. Des statistiques ont montré que pour développer une habitude, il faut faire cette chose pendant 21 jours d'affilée. Donc, tant que tu ne fais pas une chose 21 jours sur 21, on ne peut pas encore appeler ça une habitude. Donc, pour développer une habitude, tu dois d'abord faire 21 jours de constance dans la même chose. Et les statistiques ont montré que pour perdre l'habitude, il faut un seul jour. Donc, pendant que tu fais 21 jours pour développer la chose, pour qu'elle s'installe en toi, il te suffit d'un seul jour pour perdre cette chose. Juste un seul jour. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, juste un seul jour? Alléluia. Alors, pendant que nous sommes engagés, nous sommes engagés dans ce temps de jeûne, nous avons cherché Dieu. Nous sommes sur le point maintenant d'être envoyés parce que Dieu nous a remplis pour un but. Nous sommes venus manifester le but pour lequel Dieu nous a préparés. Et c'est en ce moment précis, comme Lily, nous nous asseyons dans l'inconstance.
C'est maintenant qu'on essaie de faire les choses en fonction de nos humeurs, de nos émotions, de nos sentiments. Ou de comment est-ce que l'apprenti du bac a pris notre monnaie. Il a pris ma monnaie même, je suis trop énervée, je m'en vais à la maison même. Je ne peux plus aller à l'église. Amen. Vous savez, produire des résultats demande de la constance. Atteindre des objectifs demande de la constance. Vous ne pouvez pas devenir des personnes qui manifestent Dieu sans continuer à entretenir ce que Dieu a mis en elles. Alléluia. Peut-être tu vas dire, oui, mais il n'y a plus de temps de prière à l'église. Oui, mais qui a dit que l'église est fermée? Tu peux décider que toi, tu vas continuer à venir faire 30 minutes de prière à l'église avant de rentrer à la maison. Tu peux décider de continuer à rester dans la mouvance de la prière et du jeûne. Tu peux décider que toi, tu ne vas pas diminuer tel nombre d'heures de prière parce que tu t'attends à entretenir ce que Dieu a mis en toi. Nous devons rester constants parce que Dieu nous a remplis pour un but. Dieu nous a équipés pour un but. L'année compte 12 mois, je vous en supplie. Un seul mois est fini, il reste 11 mois. Il reste encore 11 mois. Il ne s'agit pas de comment est-ce que tu es tombé pendant le mois de janvier. Il ne s'agit pas de comment est-ce que tu as tremblé ici pendant le mois de janvier. Il s'agit de la cadence avec laquelle tu vas atteindre le mois de décembre. Et si tu ne te disciplines pas aujourd'hui pour comprendre qu'il y a un travail à faire sur toi, tu ne produiras pas les résultats de Dieu. La troisième terre, c'était la terre, le cœur qui était dans les soucis du monde. Donc les soucis pour plaire, les soucis de la vie, comment manger, comment se saper, comment porter les talons, comment faire les cheveux, comment changer les mèches humaines chaque 2 semaines. Comment faire les soirées pyjama avec les copines. Comment multiplier les after-work avec les bros. Amen. La manière dont Dieu nous permet d'accéder à ces profondeurs est fonction de comment nous le laissons toucher nos profondeurs. Alors c'est le temps de rester focalisé sur ce que Dieu a commencé en toi. C'est le temps de laisser l'œuvre de Dieu en toi s'étendre partout. Vous savez, si on doit verser un verre d'eau ici, il ne va pas forcément prendre toute la scène dès le premier jet. Mais si tu lui laisses un peu de temps, il pourra toucher toutes les parties. Donc si la parole de Dieu qui est restée en toi, qui a été semée en toi, n'est pas orientée dans le sens de prendre tout ton corps et tout ton cœur, rapidement, il y a des dimensions de ta vie qui ne pourront pas manifester Dieu. Et je vous dis que ça doit être intentionnel. Ce n'est pas qu'à chaque mois, on va venir faire 21 jours, 12 jours de jeûne. On ne va pas faire 21 jours de jeûne chaque mois. Et même si on le ferait, toi-même qui es motivé aujourd'hui, tu ne vas pas venir. Amen. Alors, il faudrait que même sans les 21 jours de jeûne, ta vie continue à respirer la présence de Dieu. Il faudrait que même sans les 21 jours de jeûne à l'église où ton patriarche te poursuit, te convoque, t'appelle, te rappelle, envoie les SMS, débloque la liste noire pour pouvoir percer ton téléphone, appelle tous les membres de ta famille pour savoir où tu es, pour que tu viennes à l'église. Cette dimension-là,
ne pourra pas te permettre de manifester les résultats de Dieu. Nous devons continuer à être engagés dans ce que Dieu a commencé. Nous devons nous attacher à l'œuvre que Dieu a commencée. Nous devons continuer à semer, continuer à arroser, continuer à nous attendre, continuer à entretenir. Parce que la Bible dit que celui qui se relâche, il est frère de celui qui détruit. Dans le royaume des cieux, quand tu arrêtes de faire un peu, tu es égal à celui qui vient gâter tout ce que les autres ont fait. Et la dernière, la Bible nous parle d'un cœur disposé, honnête et bon. Un cœur disposé, honnête et bon, qui a reçu la graine, la même graine que les 3 autres terres. Mais cette terre a produit 100 fruits, 60 fruits, 30 fruits en fonction. Chacun de nous ici avons passé du temps dans la présence de Dieu. Mais est-ce que nos résultats seront les mêmes? Est-ce que nous allons tous manifester la vie de Dieu? Nous tous, nous avons entendu les mêmes messages. Nous sommes venus dans la même atmosphère chercher Dieu. Nous avons vu Dieu se manifester dans la même dimension pendant que nous étions rassemblés ici. Alors si au bout de cette année, tes fondements sont encore tremblotants, c'est parce que tu ne serais pas devenu cette terre qui sait multiplier ce qu'elle a reçu. Je vais rapidement aller à la fin de mon message avec la vie d'un homme dans la Bible qui a été une vie de victoire. Bizarrement, cet homme, sur 100 combats qu'il a eu à mener dans sa vie, a remporté 99,99% de ses combats. Non, il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit de Josué. Alors, je suis allée méditer pour chercher, mais qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de cet homme? Parce que même son père spirituel, Moïse, n'a pas réussi ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Josué pour qu'il puisse arriver à vaincre tous ces peuples qui habitaient Canaan, à prendre le pays, à s'installer, à régner dans le pays? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Josué pour que la terre qu'il a été a produit du fruit qui a donné gloire à Dieu? J'ai vu qu'il y a eu 2 périodes fondamentales dans la vie de Josué. Avant qu'il commence son ministère et avant qu'il meure. Donc on va aller lire rapidement Josué chapitre 1. À partir du verset 1. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alléluia. Alors, il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsque vous lisez tout le chapitre, tous les livres de Josué, il y a 23 chapitres, vous allez voir comment Josué a vaincu les obstacles qui étaient devant lui. Mais quand on revient au début de son ministère, on se rend compte que Dieu lui a dit,
2 paroles particulières. Premièrement, il lui a dit fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un fortifie-toi et prends courage? Il lui a dit, il lui a répété, il lui a redit fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que Dieu sait que prendre des territoires, remporter des combats, remporter des batailles, soumettre des peuples demande du courage. Et peut-être que pour Josué, il s'agissait de territoires physiques devant lui, mais pour toi, il s'agit des territoires spirituels de ta vie. Il s'agit des territoires spirituels de ton année. Il s'agit des bénédictions que Dieu t'a déjà données, que tu dois aller prendre pour venir dans le physique. Alors tu as des territoires à conquérir. Cette dimension de ta vie que tu n'arrives pas à réussir est un territoire que tu dois conquérir. Ce challenge qui est devant toi, que tu essayes pendant longtemps de surpasser, est un territoire à conquérir. Le diplôme pour lequel tu étudies, tu fais les 2 capis chaque vendredi soir, est un challenge pour toi et un territoire à conquérir. Les objectifs professionnels de cette année qui sont sur ta route sont des territoires à conquérir. Cette vie sentimentale perturbée que tu n'arrives pas à stabiliser est un territoire à conquérir. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'on ne conquiert pas les territoires en dormant. On ne conquiert pas les territoires avec la paresse. On ne conquiert pas un territoire avec une mentalité de repos. Lily voulait conquérir le territoire de la ligne d'arrivée. Mais elle pensait que saluer ses parents du village, causer, manger, dormir, allait lui garantir le succès. Lorsque tu t'apprêtes à conquérir un territoire, il faut y aller avec une certaine mentalité. C'est pourquoi Dieu a pris le temps de bâtir la mentalité de Josué. Il a dit, il a répété, il a redit, fortifie-toi et prends courage. Il y a beaucoup de choses qui sont devant toi dans l'année que tu ne vois pas, que tu ne sais pas. Mais tu as besoin d'une chose, fortifie-toi et prends courage. Tu dois maintenir ta vie spirituelle. Tu dois entretenir ta relation avec Dieu. Pour cela, tu as besoin d'être fortifié et de prendre courage. Tu dois continuer à souffler, entretenir ce feu qui a été allumé. Tu ne peux pas te permettre de l'éteindre. Tu ne peux pas te permettre de le laisser s'éteindre. Parce qu'il t'a demandé de payer un prix pour le voir. Alors fortifie-toi et prends courage. Il reste encore 11 mois devant toi. D'accord. Mais fortifie-toi et prends courage. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va en guerre avec un esprit, une mentalité défaitiste remporter quelque chose. Si tu ne bâtis pas ce mental de vainqueur, ce cœur qui cherche à prendre cette chose, ce cœur qui cherche à maintenir cette vie spirituelle, tu vas dire non, cette année-là même, le pasteur n'a pas trop mis les temps de jeûne. C'est ça qui m'a fatigué. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Comprends que tu n'es pas seul sur le terrain. Comprends que le diable aussi est sur le terrain. Alors ce n'est pas la loi de qui Dieu a béni. C'est la loi du plus résistant. C'est la loi du plus fort. Lorsque Josué s'apprêtait à rentrer en Canaan, il y avait les Philistins, il y avait les Éphésiens, les Phérésiens. Les Gabaonites, tous ces peuples étaient là-bas. Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. La deuxième chose essentielle que Dieu lui a dit, veille à garder les paroles de mon serviteur Moïse. On va relire le verset 7. Josué 1, verset 7. Josué 1, verset 7.
la com. Il dit simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Donc tout le courage, toute la force que tu vas déployer, c'est pour veiller sur la parole qui t'a été donnée. Tu dois t'armer de courage pour observer, est-ce que cette parole est en train de produire du fruit dans ma vie? Est-ce que les enseignements que j'ai reçus pendant ces 21 jours sont en train de produire du fruit dans ma vie? Tu dois avoir un regard sur chaque jour de ton année. Est-ce que février a manifesté une différence entre qui j'étais avant et qui je suis maintenant? Est-ce que cette faiblesse que je n'arrivais pas à dompter, qui revenait une fois toutes les semaines, a été domptée? Est-ce que ce challenge devant moi, que auparavant je n'arrivais pas à surpasser, maintenant je peux le surpasser? Est-ce que cette peur qu'il y avait dans mon cœur, est-ce que j'arrive à la surmonter? Si tu n'es pas encouragé et fortifié, et que tu ne te bats pas pour mettre en pratique la parole que tu as entendue, tu ne porteras pas de fruits. Et comment est-ce que nous savons que c'est ce secret qui a fait la différence? Regardez ce que Josué a dit avant de mourir. Josué 23, verset 1. On va aller jusqu'au verset 6. Donc Josué, en train de mourir, maintenant il a fait une réunion avec tout le peuple d'Israël pour leur donner les derniers conseils d'usage. Vous savez, les choses que quelqu'un dit quelques instants avant sa mort, c'est les paroles les plus précieuses de sa vie. Parce que la personne sait que je suis en train de partir, je n'ai plus assez de temps. Les gens qui doivent mourir ne bavardent plus. Ils sont très précis dans ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus assez de temps. Alors regardez ce que Josué, de tout ce qu'il aurait pu enseigner au peuple d'Israël, va dire. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, etc., etc. Au terme de sa vie, le plus grand secret que Josué a légué au peuple d'Israël, c'était de continuer à obéir à la parole de Dieu. S'il y avait quelqu'un qui était assez aguerri pour leur parler de ça, c'était lui. Parce que dans sa vie, il a fait que bâtir des combats. Il a fait que remporter des combats. Il a fait que se battre avec des peuples. Au terme de sa vie, il a fait le point et il a estimé que obéir à la parole de Dieu est la clé du succès. Qu'est-ce que tu as entendu durant ces 21 jours? C'est ce que tu dois garder durant toute l'année. Qu'est-ce que tu as compris de ce jeûne de 21 jours? C'est ce que tu dois t'exercer à mettre en pratique jour après jour. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu as jeûné? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu t'es approché de lui? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es entré dans la présence de Dieu? Sur quoi Dieu a attiré ton attention pendant que tu criais à lui? C'est la chose essentielle que tu dois continuer à bâtir durant ton année. Alléluia. Être une terre qui produit les résultats de Dieu, c'est possible. Mais ça demande du courage. Ça demande de la persévérance. Ça demande une conscience profonde des choses de Dieu. Alors ce soir, je suis juste venue dire à quelqu'un que l'année a commencé, le jeûne est fini. En réalité, c'est maintenant même que le monde va voir tout ce que tu as reçu pendant ce temps de jeûne. Ce n'est pas le temps de juste t'asseoir et de commencer à dire, bon, ok, maintenant je vais faire mes plans. C'est le temps de te dire comment je vais maintenant manifester ce que j'ai reçu.
quel est le plan que Dieu me donne pour accomplir ce qui a été dit durant ces 21 jours. Tu as entendu qu'il faut prier, jeûner, enseignement, jeûne, prière, enseignement, jeûne, prière, enseignement. Ça, c'est une des clés que tu as entendues. Comment est-ce que tu vas organiser ta vie pour voir cela possible dans ta vie? Un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui soupire après Dieu, comment vas-tu organiser ta vie pour manifester ces choses? C'est maintenant que tu dois te poser ces questions. Et c'est maintenant que tu dois comprendre que ton année sera fonction de comment est-ce que tu vas appliquer ces choses. Josué a appliqué le secret que Moïse lui a donné. Et au terme de sa vie, il a transmis ce secret au peuple d'Israël. Alors tu vas te tenir debout et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas jeûné pour me convaincre que je suis spirituel ou pour montrer au pasteur que j'étais un élève, un enfant sérieux. J'ai jeûné parce que je cherchais à te rencontrer. J'ai jeûné parce que j'avais besoin que tu me parles. J'ai jeûné parce que je voulais des orientations. Et je t'ai vu prendre le temps de me donner ces orientations. Alors maintenant, c'est le temps pour moi de me lever et de manifester ce que tu m'as dit. C'est le temps pour moi de me conformer à ce que tu m'as dit. Élève la voix et parle à Dieu. Prends des résolutions ce soir. Prends des décisions ce soir. Dis, Seigneur, je ne veux pas être cette terre qui entend ta parole, mais qui aussitôt après l'oubli, aussitôt après la paix, aussitôt après ne produit aucun fruit. Je veux faire partie de la catégorie de ceux qui entendent et qui portent du fruit. Ceux qui entendent et qui changent. Ceux qui entendent et qui sont transformés. Je ne veux pas continuer à entendre et à ne pas changer. Je ne veux pas continuer à entendre et à mener cette vie loin de toi. Pendant que j'entends, je veux aussi changer. Pendant que tu me parles, je veux être transformé. Parce que tu te révèles à moi, je veux que les choses soient différentes. Prie le Seigneur ce soir. Demande-lui la grâce. Demande-lui la force. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. La force de rester engagé. La force de rester motivé. La force de rester zélé. La force de rester concentré. 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 La force de continuer à te consacrer. La force de continuer à dire non au péché. Non, je ne ferai plus ces choses. Non, je ne retournerai pas à ce que j'ai vomi. J'ai dit non, c'est non. Je continuerai à m'attacher à Dieu. Je continuerai à m'attacher à la parole de Dieu. Je continuerai à observer sa loi dans ma vie. C'est le temps de la décision ce soir. Ne laisse pas les événements te surprendre. Ne laisse pas les circonstances te surprendre. Tu peux décider de prendre une posture différente. Les mochanderebos, les mayanarabashekayanderebos, les katarabashenderebos. Oh Jésus, tu dis que c'est l'année des solides fondements. Ne me laisse pas terminer cette année avec des fondements détruits. Je veux des solides fondements. Je veux de solides fondements. Je veux un engagement solide, une foi solide, une vie de prière solide. Je veux un cœur qui t'aime de manière solide, un attachement solide. C'est le temps de manifester ces choses. Les mochanderebos, sandarabahanderebos, les kayanarabaché. Merci Jésus. Lève les mains et je prie pour toi.
Si Josué a pu remporter toutes ces batailles, parce qu'il était fidèle à ce qu'il avait entendu de Dieu, je déclare sur la vie de quelqu'un, ta fidélité à ce que tu as entendu de Dieu va garantir tes victoires dans cette année au nom de Jésus. Que l'onction qui donne un cœur qui sait produire des résultats tombe sur toi ce soir. Que la grâce de Dieu qui permet à nos cœurs de recevoir sa parole dans une atmosphère d'honnêteté, une atmosphère de disposition, que cette grâce s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que mois après mois durant cette année, tes fruits soient palpables, tes résultats soient concrets, ton évolution soit manifestée. Que tout dans ton entourage, dans ta vie, dans les domaines de ta vie, montre que tu as reçu Dieu. Montre que tu as reçu un dépôt de Dieu. Que les choses du passé restent dans le passé. Que rien du passé ne revienne dans ton présent. Et que rien de ton passé n'influence ton futur. Que la grâce de Dieu qui donne une vie de stabilité tombe sur toi ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que les challenges au devant de toi seront relevés. Je déclare que les batailles de ta vie, tu les vaincras. Je déclare que peu importe les vents qui se lèveront, tu les surpasseras. Parce que tu restes attaché à la loi de ton Dieu. Que le Seigneur te donne un cœur qui l'aime. Un cœur qui reste attaché à lui. Un cœur qui sait entretenir une relation avec lui. Un cœur qui veut plus et encore plus. Que la capacité d'aimer Dieu et de vivre pour Dieu grandisse dans ton cœur au nom de Jésus. Et si tu reçois ces paroles, est-ce que tu peux dire Amen? Amen, amen, amen.